Vidéo sur les branchements. Donc, j'ai déployé mes 5 déclencheurs vocaux. Pour chacun d'entre eux, je me suis rapidement posé approximativement sur un port et je suis capable de voir le fond du micro, ce qui indique qu'il va bien capter ma voix. Prochaine étape, j'ai déroulé mes câbles. Les câbles vont passer en ligne droite en avant des pas, donc naturellement, les tireurs ne traversent pas en avant des pas. Et je me suis assuré aussi de ne pas tirer les câbles. Je les laisse descendre au sol et je fais mon cheminement pour chacun des pas. Les câbles vont tous se rejoindre jusqu'en avant du troisième pas où ce que je vais tourner et m'en aller à la boîte de contrôle qui va être déposée au sol et laissée là pendant la session de tir. Petite remarque rapide là-dessus, le manufacturier dit qu'elle est raisonnablement protégée de l'humidité. Cependant, il va même jusqu'à dire que si le gazon est mouillé ou quoi que ce soit, il serait recommandé de mettre la boîte sur soit un petit banc, un morceau de bois ou autre. Donc, encore une fois, ce n'est pas de l'équipement qui aime l'eau beaucoup. Donc, et les connexions, entre autres, c'est là qu'il peut y avoir des petits problèmes s'il y a un contact avec de l'humidité ou de l'eau. On a fait la même chose pour tous ces pas-là et c'est les premiers câbles que je passe. Une fois que mes câbles de déclencheurs vocaux sont au sol, c'est là que je vais pouvoir passer par-dessus le câble du déclencheur manuel, celui de la manette qu'on connaît à l'officiel. Donc à ce moment-ci, lui va être bien sûr déposé et être rangé dans la cabane comme l'autre qui se branche dans le bas d'un côté de la cabane, sauf que lui va aller se brancher directement au boîtier comme les autres micros. Maintenant, il y a des petites instructions ici. Le système se met à off après 2 minutes d'inactivité. Donc, entre les parties, il faut tout simplement faire un off et on à nouveau pour le réactiver. On peut déclencher manuellement. On peut mettre ça à off s'il y a une situation. Donc, l'officiel est en contrôle de la partie, même s'il s'agit de système automatisé. La seule chose, c'est que avec le câble, même s'il est plus gros et plus résistant, il est fort possible qu'on puisse marcher dessus ou encore pire, s'enfarger ou s'accrocher dans le câble. Donc, petite recommandation de ma part, je vous laisse à votre discrétion. Personnellement, c'est sûr que je vais dire au moment du changement, un rappel aux gens qui vont certainement l'oublier, on ne le voit pratiquement pas. Je vais tout simplement dire aux gens, on change, s'il vous plaît, faites attention au câble. Merci. Comme ça, les gens vont s'assurer qu'on ne s'accroche pas. On s'en va maintenant vers le boîtier de contrôle et les branchements. Tous les micros ont une prise femelle à 2 trous. Le déclencheur manuel pour l'officiel a une prise femelle à 4 trous. Et ce dernier câble qu'on va voir dans un instant ici avec une terminaison rose a une prise femelle à 3 trous. Donc, vous en conviendrez que c'est assez simple et vous imaginez déjà, sur ma boîte, j'ai des prises et celles à 2 poteaux mâles sont pour les micros. Maintenant, celle à 4 prises ici va bien sûr avec le déclencheur manuel et celui à 3 poteaux, ici 3 petites pins, va avec le câble rose qui est le câble de relais jusqu'à la trappe. On va voir dans un petit moment. Maintenant, pour l'ordre des micros, pas d'importance. Je pourrais dire, je vais brancher le micro 1 ici, le micro 5 là, le micro 3, micro 2, micro 4. Donc ici, tout ce que j'ai à faire, c'est ramasser mes câbles et faire mes branchements. Je serre à la main, serré, sans trop fort, on ne veut tout simplement pas casser. On peut souffler à l'intérieur un peu si on voit un peu de poussière. Ce sont des branchements qui peuvent lâcher par bout, mais de façon générale, ça devrait bien fonctionner. Maintenant, pour le câble avec la terminaison rose. C'est le câble qui va être installé, qui fait le relais avec la trappe, dans laquelle il y a ce qu'on appelle le déclencheur électronique. Il s'agit tout simplement d'une boîte avec une prise qui va être branchée dans l'électricité, installée en permanence dans son support, sur laquelle il y a un crochet au bas pour enrouler ce câble-là. Donc, la boîte de déclenchement électronique va être installée à la trappe en permanence avec son câble. Donc, quand j'ouvre la trappe, la première chose, ça va être de dérouler ce câble-là, si on installe les micros, pour la ramener jusqu'au boîtier de contrôle. Ça fait le tour. Je ne sais pas si j'ai montré, mais en fait, l'autre terminaison va se brancher directement au lance-pigeon. C'est ce qui fait le tour. Prochaine étape, ça sera de parler des particularités avec les déclenchements, les situations un peu problématiques qui peuvent survenir et quoi faire. Merci.